Imagine que tu es dans une soirée et que tu rencontres une personne avec qui tu discutes beaucoup, avec qui tu ris, avec qui tu t'amuses vraiment. À un moment donné, tu peux avoir envie de lui dire qu'elle est géniale et super sympa en utilisant le verbe aimer. Du coup, tu lui dis « je t'aime » et là, la personne te regarde avec les yeux écarquillés et dit « oh, merci ». Tu es un peu surpris de sa réaction et là, tu te rends compte que tu as peut-être fait une erreur. Et oui, je t'aime exprime des sentiments plus forts et plus intenses que je t'aime bien. Je t'aime bien peut signifier que tu apprécies quelqu'un et que tu as des sentiments positifs à son égard. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu es amoureux ou que tu as envie d'avoir une relation amoureuse avec cette personne. En résumé, on dit « je t'aime » pour exprimer l'amour. Et on dit « je t'aime bien » pour dire qu'une personne est sympathique. Donc, fais bien attention. Et tu vas peut-être te demander « et si c'est de l'amitié vraiment très forte et pas de l'amour, qu'est-ce qu'on dit ?» Eh bien, tu peux dire « je t'aime beaucoup » ou « je t'adore ». On va classer tout ça. Je t'aime bien, je t'aime beaucoup, je t'adore, je t'aime quand il y a de l'amour. Oh là 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 là, le français c'est compliqué. Mais pour exprimer ses sentiments en français, la limite entre l'amour et l'amitié est encore plus compliquée. Je vais te montrer comment éviter de confondre des mots comme embrasser et baiser, un ami et un copain, ou cher et chérie. Reste avec moi jusqu'à la fin pour ne pas dire de bêtises et n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et dirigeons-nous vers une erreur très classique. Confondre embrasser, faire un bisou, faire la bise et baiser. Alors, mon cher ami étranger, laisse-moi te dire que tu es dans une situation délicate si tu ne comprends pas la différence entre tous ces verbes. Mais je vais t'aider. Tout d'abord, embrasser peut signifier donner un baiser passionné et romantique sur la bouche. Mais ça peut aussi être quelque chose de plus amical. Par exemple, embrasser quelqu'un sur la joue. Dans ce cas, on peut aussi dire faire la bise. Généralement, c'est l'expression qu'on utilise le plus quand on va saluer une personne. En fait, embrasser peut aussi signifier prendre ou tenir quelqu'un dans ses bras. Mais ça fait partie du registre littéraire, dans les livres. Dans la vie normale, si tu dis « je vais t'embrasser », on pensera plus à quelque chose sur la bouche. Faire un bisou, c'est une expression plus légère et plus mignonne pour dire s'embrasser. Généralement, c'est sur la bouche, entre amoureux. Mais on l'utilise beaucoup avec les enfants quand c'est sur les joues.
Par exemple, une grand-mère peut dire à sa petite fille « Fais un bisou à mamie » sur la joue, bien sûr. En revanche, un baiser, c'est plus fort qu'un bisou parce que ça implique un contact plus intime, passionné et amoureux. Mais fais très attention à ce mot parce que si tu l'emploies comme un verbe, il signifie faire l'amour et il est très vulgaire. Donc, évite de dire « Salut toi, alors, on baise ?» Sauf si c'est vraiment ce que tu veux dire. Bref, on passe à une autre erreur très fréquente. Mélanger copain et ami. Ne t'inquiète pas, même nous, on mélange tous ces mots et on est souvent perdu. On va commencer par le mot copain ou copine au féminin. Il peut être utilisé pour parler d'une personne avec qui tu es lié d'amitié. Tu peux aller boire une bière avec un copain, jouer au foot avec une copine ou même regarder un film avec des copains et des copines. Bref, un copain ou une copine, c'est un complice avec qui tu fais plein de choses. De manière familière, on dit un pote ou une pote. Mais le mot copain ou copine au féminin peut également être utilisé pour parler de ton partenaire amoureux. Ouais, c'est bizarre. Tu peux embrasser ton copain, prendre ton copain dans tes bras ou même te baigner avec ton copain dans la mer. Bref, c'est ton compagnon de vie, ton amoureux. Mais alors, comment savoir si je parle d'un copain avec de l'amitié ou d'un copain avec de l'amour? Très souvent, ça dépend de l'intonation ou du déterminant que tu utilises. Si tu dis « Le copain avec qui je suis parti au ciné est très gentil », on aura plus tendance à croire que c'est une relation amicale, que tu aimes bien cette personne parce que tu as utilisé l'article le copain. Mais si tu dis « Je suis allé au ciné avec mon copain », on pensera que tu parles de ton chéri, de la personne que tu aimes d'amour, parce que tu as utilisé le possessif mon copain. Et pour le mot ami, c'est un peu pareil que pour le mot copain. Un ami, c'est comme un copain, mais copain, c'est un terme plus informel et plus léger que ami. Avec un copain, la relation amicale est moins forte. Par contre, un ami, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter, à qui tu peux confier tes secrets et qui sera là pour toi dans les moments difficiles. Mais certaines personnes disent aussi « mon ami » pour désigner la personne avec qui elles ont une relation amoureuse. Oui, c'est bizarre, c'est un euphémisme, c'est-à-dire une manière plus délicate, moins forte et moins directe de dire que c'est la personne qu'elles aiment d'amour. Tu comprends pourquoi même nous, on est perdus? Mais ce n'est pas fini. Il y a encore un dernier détail à voir pour ne pas faire d'erreur. On va voir autre chose d'un peu plus facile. En français, mon chéri et ma chérie sont des expressions affectueuses utilisées pour exprimer
l'amour ou la tendresse envers une autre personne. Ce sont des expressions utilisées entre amoureux. Les expressions « mon cher » et « ma chère » sont des expressions plus formelles et généralement utilisées pour s'adresser à un ami ou à un collègue, et on emploie ces termes plutôt à l'écrit. Dans certaines langues, il n'y a pas de mots différents pour s'adresser aux gens. Il existe un seul mot pour dire cher, cher ou chérie, chérie. C'est pour cette raison que beaucoup d'étrangers font des erreurs très comiques quand ils arrivent en France. Voilà mon cher élève, tu sais que je t'adore et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime si tu as appris des choses et de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir des nouvelles de ma part. Je t'embrasse sur la joue et à très bientôt pour d'autres vidéos.